Pour ce huitième de finale de la Coupe de France entre le Puy, deuxième de son groupe en National 2, et Laval qui est dans le top 5 de la Ligue 2, c'est vrai, mais Laval qui piétine un peu en ce moment. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs de championnat. On disait les résultats du Puy sont d'autant plus intéressants que cette équipe a été quasiment entièrement remodelée l'été dernier. Beaucoup remodelé l'été dernier. Beaucoup de joueurs sont arrivés, quasiment tous les joueurs sont arrivés à l'intersaison. On rappelle que le Puy évoluait l'an passé en national, a été relégué. L'équipe a beaucoup changé. Chokunte derrière lui. Les poneaux qui sont les plus dangereux devant la cage mayonnaise depuis le début du match, avec, on le rappelle, cette occasion dingue à 2 de Diakaby il y a quelques instants. Ce club de national de deuxième de son groupe à fière allure. Allez, le dégagement de Carvalho. Meilleur. Ayessa. Diakaby. Ayessa. On repasse par le gardien, Carvalho. Pas de pressing, Mayennais en tout cas très timide. On laisse les joueurs du Puy avec des Lavallois empruntés, c'est moins qu'on puisse dire depuis le début du match. Regardez à l'image de cette séquence, on laisse tranquillement les joueurs du Puy s'organiser à la relance pour aller chercher ici une solution en profondeur avec ce ballon vers Adinani. Ça va être récupéré, peut-être l'ouverture du score, et au bois en faveur des Poneaux. Laval n'y est pas, le club de Ligue 2 n'y est pas, et c'est bien le deuxième de National 2 qui dicte sa loi devant son public ici au stade Charles Massot. Nouveau raté, cette fois c'est Iva qui a trouvé devant lui un excellent Maxime Aubois. Allez, Maxime Aubois, Chokunte, Ayessa, Adinani, oh qui s'impose. Réussi vers Diakaby. Contrôle moyen, obligé de reculer. La récupération d'Ayessa. Et c'est Lavallois qui ne vont pas au pressing, hein, qui laisse les joueurs du... Allez, Laval à l'attaque avec ce centre. Ça n'arrive pas jusqu'à Pablo Pagis. Sivé. Ayessa. Sivé. Benedine. Junior Cadillet qui cherchait devant lui Bobichon. Il a fait un appel en profondeur. Benedine. Passé par Châteauroux. Benedine. Il a d'ailleurs joué avec Vargas
sur le qui est lui le piston droit de Laval. Qui est lui le piston droit de Laval. Benedine est latéral gauche, ils sont dans la même zone et ils ont été coéquipiers sous les couleurs de la Berry. Ayessa. Le ballon en profondeur vers Adinani, ça rebondit sur une tête lavalloise. Jordan Adeoti rebondit sur une tête lavalloise. Jordan Adeoti. Thomas. Oh, le petit extérieur du pied, c'était malin de la part de Pablo Pagis. Mais c'est pas passé. Oh, attention, le nouveau face à face. Laval qui évolue ce soir avec une défense à 4. Hein. On a vu souvent, quasiment tout le temps, Laval évolue à une défense avec 3 axiaux. Vargas et Cherny en mode piston. Là, on est 4 derrière. Baudry, Dio. Vargas à droite, Cherny à gauche. On repart avec Ayessa. Avec Ayessa. Cherny. Une saison extraordinaire, c'était la surprise du championnat de Ligue 2 avec notamment une défense totalement hermétique. Depuis cette défense prend l'eau assez régulièrement, témoignent les 4 buts encaissés lors de la dernière journée. Allez au bout de votre truc. Allez, Pagis qui s'écroule. Très très bon sur la pelouse de Nantes, club de Ligue 1. Chokunte, Bobichon, oh ça s'est ouvert côté gauche, une possibilité peut-être, mais enfin un semblant d'action, un semblant de construction. Ça remuse. Ouais, même sur les corners ça va pas. Akal. Ochokunte. Ochokunte. La frappe, Pablo Pagis. Carvalho. Benedine. Sivé. Vers Carvalho. Chocote le seul à venir, même pas pressé, hein, tenter de bloquer les angles de passe, mais tout cela est quand même très timide. Ils ne sont pas du tout dérangés à la relance. De passe, mais tout cela est quand même très timide. Ils ne sont pas du tout dérangés à la relance. Les coéquipiers d'Ayessa ici, balle au pied et qui fait le ménage en dégageant le plus loin possible.
Rien que ça. Rien que ça. Oui, bah, le Puy-Laval, oui, mais c'est... Allez, Carvalho. Idiot. Vargas. Avec Malik Chokunte, dos au but, la petite remise, Titouan Thomas, Yasser Baldé, Laval qui progresse, qui parvient enfin à enchaîner les passes. On est maintenant avec Anthony Gonçalves, le centre de Gonçalves au deuxième poteau. Il y avait Malik Chokunte, c'est pas terminé avec Thibaut Vargas, le petit pont. Mais derrière, Laval qui est en train de tomber dans le piège tendu par les joueurs du Puy. Coup de pied arrêté sur lesquels les Lavallois sont si forts, si précis depuis le début de la saison. Cette fois, ça ne donne rien. Ça file et c'est récupéré à l'autre extrémité par qui insiste sur la gauche avec Dio qui cherchait à jouer avec Vargas. La remise de Chokunte vers Vargas. On essaie de renverser le jeu avec Anthony Gonçalves. Pas de faute de Malik Chokunte. Bobichon. En profondeur vers Labolascari. Malik Chokunte. À récupération. Ballon, Labolascari qui préfère, qui choisit le dribble, Bobichon, Labolascari qui s'écroule au contact d'Ayessa. Et le Puy qui tient, le Puy qui résiste. Tiens, pour l'anecdote, vous savez que c'est le 8e match de coupe du Puy qui a commencé sa campagne de Coupe de France fin septembre. En 8 matchs, le Puy a marqué 41 fois. Alors vous allez me dire, comment ça, 41 buts en 8 matchs? Oui, parce que le Puy... Ouais, bah c'est un club de D1 qui en a pris 19. Voilà. Et il y a eu 9-0 au deuxième contre le club d'Aulnat, que vous connaissez très bien aussi, Pat, j'imagine. Ouais. Alors que c'est un club qui tourne bien en départemental 2. Continuez à croire. Laval est parvenu à entretenir l'espoir à la faveur des exploits, notamment de son gardien, et de la maladresse des attaquants du Puy devant le but. On ne peut pas autant énormément de maladresse. Ils se sont très vite reconcentrés, encouragés, il est vrai, par tous leurs supporters qui ont scandé le Puy. Le Puy, ils sont très bien soutenus, les joueurs du Puy ce soir. Même oh, attention à Labolascari. Oh, Labolascari qui s'écroule. Thomas Léonard qui siffle. Nouveau coup franc. La défense est bonne du côté du Stade Lavallois. Peut-être un contre à amorcer. Non, c'est rendu à Ayessa, le défenseur central du Puy, qui oriente côté droit vers Nicolas Pays, qui s'appuie sur Xemo.